Ça fait depuis un petit moment que je voulais faire cette vidéo, mais j'hésitais car j'aimerais être à 100% sûr de ce que je vais dire dans chaque vidéo. Là, ça ne va pas être trop le cas, car 1. C'est un sujet sensible, 2. Je n'ai pas d'expérience dans tout ce qui n'est pas naturel, et 3. C'est très dur de trouver des études sur les anabolisants. Alors, pourquoi croire à tout ce que je vais dire? Car je suis pas mal de monde sur YouTube qui utilise des anabolisants et qui parle ouvertement sur ce qu'ils utilisent, les doses, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, les différences. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer de tout résumer et vous donner la différence dans l'entraînement et la nutrition entre un athlète naturel et un athlète dopé. Donc avant de commencer, il faut qu'on soit clair que les compléments alimentaires, tout ce qui est protéines en poudre, créatine, booster de testostérone, les pré-entraînements, tout ce qu'on peut trouver sur un site de compléments alimentaires en France, sont des compléments alimentaires et pas des stéroïdes ou des anabolisants. 2. Les anabolisants ne sont pas que des injectables. Il y a plein de stéroïdes en forme de cachet, ou même les pro-hormones qui sont aussi des anabolisants qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Et il y a énormément de monde qui les utilise comme si c'était des compléments alimentaires et se considèrent comme des athlètes naturels. Et ce n'est pas du tout le cas. Juste parce que tu ne te piques pas, ça ne veut pas dire que ce que tu prends sont des compléments alimentaires. Non. Alors, quelles sont les différences entre un athlète naturel et un athlète sous anabolisant au niveau de l'entraînement? Il y a une énorme différence entre les deux. Imagine, tu as 1000 km à faire et je donne une 206. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder la route. Tu vas regarder la route la plus rapide, la route la plus économique. Tu vas voir comment tu peux éviter les péages. Tu vas aller sur l'autoroute, tu vas rouler à 110 km/h. Tu vas essayer d'arrêter tous les 300 km pour récupérer un petit peu pour laisser la voiture refroidir. Maintenant, imagine, je te donne la dernière Lamborghini. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur l'autoroute, tu vas te mettre à 250 km/h et tu vas aller à fond et tu vas faire les 1000 km en 3h30. Les entraînements avec ou sans stéroïdes, c'est exactement ça. Et malheureusement, beaucoup d'informations qu'on peut trouver sur la musculation sur Internet sont pour ceux qui ont des Lamborghini. D'un côté, il te faut un bon programme avec une bonne progression, des jours de repos, se concentrer sur la progression des charges, répétitions, le volume de travail, les difficultés des exercices, se concentrer sur les exercices de base et tout bien faire pour correctement progresser et avoir des résultats. Et de l'autre côté, ton objectif est d'aller à la salle et de faire le maximum possible pour détruire le maximum de fibres musculaires possible. Et c'est avec les stéroïdes que les programmes split ont été popularisés. Tu as intérêt d'aller à la salle et de travailler ou plutôt détruire 1 ou 2 groupes musculaires par séance. Quand tu es naturel, à partir de 2-3 exercices ou une dizaine de séries, tu as assez stimulé les muscles. Quand tu prends des anabolisants, plus tu stimules les muscles, plus tu auras des résultats. Naturel, ton objectif est la progression, faire un pas en arrière pour ensuite faire 2 en avant. Avec les anabolisants, ton objectif est d'avoir une énorme congestion et de ne plus pouvoir bouger le muscle. Naturel, tu n'as pas intérêt de faire des séances de 2 heures, tu n'es pas une machine. La récupération est très importante. Dopé, lâche-toi, plus tu fais, plus tu auras des résultats. Et c'est de là vient l'esprit de no pain, no gain, plus tu vas faire, plus tu auras des résultats, qui est tout à fait vrai. Pourquoi les splits de 5-6 jours n'est pas la meilleure idée si tu es un athlète naturel? Et quand je parle des splits de 5-6 jours, je parle des splits qui ressemblent à pec lundi, dos mardi, bras mercredi, épaules jeudi et jambes vendredi. Quand tu es naturel et quand tu stimules les muscles avec soit 10 séries ou 35 séries, c'est la même chose, la synthèse de protéines dure 48 heures. Donc pendant 48 heures, ton corps va reconstruire les muscles que tu as stimulés. Une fois que la 48 heures est passée, ça s'arrête. Donc si par exemple tu travailles les pecs tous les lundis matin, donc lundi matin, mardi de la journée et mercredi matin, tes pecs vont être reconstruits. Le reste de la semaine, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il ne se passe rien et c'est dommage. Le but avec la musculation est d'avoir une synthèse de protéines élevée le plus souvent possible. À ton avis, qui aura le plus de résultats? La personne qui reconstruit ses muscles 8 jours dans le mois, donc qui travaille une fois par semaine, ou la personne qui reconstruit ses muscles 16 jours dans le mois, la personne qui travaille 2 fois par semaine. Un split de 5-6 jours est plus intéressant pour quelqu'un qui utilise des anabolisants, car la synthèse de protéines dure plus longtemps, je crois que c'est 4 à 5 jours. Donc avec des stéroïdes, c'est beaucoup plus logique de travailler les muscles une fois par semaine, d'avoir un programme qui ressemble à lundi, pec, mardi, dos, mercredi, bras, jeudi, épaules, vendredi, cuisses, samedi, rappel de tout. Au niveau de l'alimentation, il n'y a pas une énorme différence à part sur le fait qu'il y a tout qui est accéléré. Et selon ce que tu prends, tu peux manger énormément sans trop prendre de la graisse et tu peux beaucoup plus facilement perdre la graisse sans perdre du muscle. Naturel, être en dessous de 10%, c'est mauvais pour la santé.
et c'est très difficile d'être en dessous de 10% sans perdre énormément de muscles. Avec les bons stéroïdes, ça devient beaucoup plus simple. Et comme avec les anabolisants, la synthèse de protéines dure plus longtemps, tu peux et tu dois manger plus de protéines. Et donc ceux qui utilisent des anabolisants, ils ont intérêt de manger au moins 2 fois ou plus de protéines par kilo de poids du corps. Naturel, pour avoir des résultats, être en bonne santé et avoir un bon équilibre hormonal, il faut manger équilibré. C'est-à-dire manger assez de protéines, assez de bons lipides et assez de glucides. Et donc suivre un régime très pauvre en lipides ou très pauvre en glucides ou très riche en protéines doit être réservé que pour ceux qui utilisent des anabolisants. Avec tout ça, beaucoup vont me dire mais c'est génial, je veux prendre des stéroïdes et devenir une machine. Je veux perdre la graisse et construire du muscle et s'entraîner comme un malade. Oui, mais malheureusement tout n'est pas si beau que ça et ça sera peut-être dans une autre vidéo si cela vous a plu. Merci et à la prochaine vidéo. Un déficit calorique ou quand tu commences à fournir moins de calories à ton corps ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il va faire le corps? Il va aller chercher les stocks. Et si tu as de la chance, il va d'abord aller chercher les stocks